Salut à tous, c'est Samuel, on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui de la marque Pure Arts, licence Assassin's Creed Révélation, et non, il ne va pas s'agir d'une Animus, il s'agit du célèbre diorama que nous propose Pure Arts sur cette licence, diorama plus communément appelé Rip Altair ou, en latin, Requiescat in pace Altair. Célèbre scène que l'on retrouve dans Assassin's Creed Révélation où Ezio rentre dans la bibliothèque pensant trouver des livres. Et que trouve-t-il justement dans cette bibliothèque? Le corps de Altair tenant dans ses mains l'artefact. Visuel de la boîte, nous avons justement la scène du jeu qui est représentée ici devant. Assassin's Creed Requiescat in pace. Vous l'avez compris, One Scale Diorama, Assassin's Creed Révélation. Sur le côté, nous avons un petit texte qui dit, voilà, pas de livre, juste toi, mon frère, qui repose en paix, Altair. Purearts.com. Sur le côté, l'ombre justement d'Altair derrière, en hologramme et par devant Ezio. Et de nouveau, Rest in Peace, Altair. Les logos des licences habituelles, Assassin's Creed, Ubisoft et le petit logo holographique Pure Arts. Nous sommes totalement sur un produit officiel, puisque forcément, Pure Arts est un fabricant officiel. On est parti, contenu. Diorama 6e, donc forcément plus petite boîte que les Animus qui sont généralement immenses. Nous retrouvons au-dessus dans un petit plastique très joliment protégé le certificat d'authenticité qui est différent également de ce qu'on retrouve avec les Animus. Là on a un certificat très classe avec un espèce de parchemin, des ornures en or tout autour. Assassin's Creed est écrit en lettres d'or également pour le Creed et pour le logo des assassins. Nous retrouvons Rest in Peace Altair. La mienne est la numéro 276 sur 1250. Remercie à Pure Arts, comme d'habitude, de m'envoyer les produits pour vous les faire découvrir sur cette chaîne. La statue, je pense qu'elle est sold out chez Pure Arts, mais s'il venait à rester des exemplaires, je vous les mets dans la description. S'il reste des exemplaires chez mon partenaire en France également, je vous mets les liens juste là en dessous. N'oubliez pas que ce sont des liens qui sont partenaires et affiliés. Lorsque vous passez par ces liens, ça ne vous coûte pas plus cher, par contre vous aidez la chaîne à son développement. Merci à tous. On est parti. Les petits straps, Pure Arts. On est sur un poly, non pas sur de la mousse. Il y a comme toujours les petits angles de protection qui évitent que le strap écrase le polystyrène. C'est toujours bon à prendre. Le petit diorama. Le logo Pure Arts au-dessus, vous êtes sur le top. Donc vous ne vous trompez pas. Par contre, faites gaffe lorsque vous enlevez parce que je sens des éléments qui tiennent le polystyrène. Ok, c'est le socle. Tout est bien protégé, il n'y a pas spécialement beaucoup d'éléments, j'ai l'impression de 3, la base et les 2 personnages. Je déboxe tout ça et puis on se retrouve pour le montage. On est parti pour le montage et on commence par la base très légère, petit galet avec Assassin's Creed Révélation, la fameuse scène, Rest in Peace Altair 276 sur 1250 et les petits patins pour stabiliser le tout. Petit socle très joliment réalisé également. Par contre, on a l'impression d'avoir un intérieur de pierre. Je vais pas vous mentir, je n'ai pas fait Assassin's Creed Révélation. Donc cette scène, moi je ne l'ai pas vécue, je ne l'ai pas jouée et je n'ai donc pas les références dessus. Je suis forcément allé voir la fin du jeu sur YouTube d'une personne qui a streamé, qui a joué, pour voir un petit peu ce qui se passait, pour savoir de quoi je vais parler dans cette vidéo. J'ai pas par contre l'impression que l'intérieur de la bibliothèque était en pierre et en dalle de la sorte. J'ai l'impression que c'était du parquet. Mais je me trompe peut-être, les spécialistes, vous me direz dans les commentaires. En tout cas, la texture est bien gérée. On a des niveaux différents dans les pierres qui sont dessinées, d'autres qui ont été renfoncées, d'autres qui sont plus hautes. Les joints sont bien faits tout autour également. C'est le maçon que je ne suis pas qui vous parle. Également, toutes les petites craquelures du temps dans la pierre. Nous retrouvons également par devant le logo des assassins et tout autour de la base, cette petite décoration très joliment faite. Même chose sur le dessous. On a l'impression de voir un toit et 2 bâtiments, c'est vraiment bien. C'est vraiment superbement bien fait. L'aspect de la pierre est représenté à 200%. Je vois des aimants, je vois des plugs. On va découvrir tout ça. On commence par, Altair qui est juste ici. Sur sa chaise, c'est très lourd ça par contre, tout est en résine. Il s'agit de la tunique du vieux Altair, puisque lorsqu'il vient se poser sur cette chaise, il est très âgé, la barbe, et un costume différent par exemple de la tenue de Altair que l'on a sur la statue Animus, mais on retrouve les codes couleurs de la tenue classique du personnage. Bon, pas grand chose à dire, c'est géré de dingue, mais vraiment de dingue. On est sur quelque chose qui est en 1/6 sublimement réalisé. Pour la réalisation, on va pas se mentir, pour du 1/6, c'est complètement dingue. Les textures, la peinture,
le squelette, les bottes, aspect cuir nickel, la tunique également, la petite cape qui revient par l'arrière. On a les mains, eh bien squelettiques forcément, du cadavre justement de Altaïr. Les doigts sont en PVC souple et ils tiennent eh bien l'artefact dans lequel il va y avoir un light-up, je vous montrerai tout de suite après. Ensuite, on a les genoux, on voit clairement l'os, la salissure qui a été mise par-dessus et autres, c'est bien fait de ouf, franchement. C'est super bien fait. L'autre main, pareil, en résine souple ou en PVC souple. Et ils ont corrigé par rapport au prototype. On avait l'impression eh bien, que le doigt de Altaïr n'avait pas été coupé. Ben, il l'est complètement. On a les parties qui sont juste ici, je vous montre, qui sont apparentes, forcément, dans l'os. Ici, vous avez toutes des parties d'os qui viennent relier chaque doigt. Et juste à cet endroit-là, eh bien, c'est coupé pour ne pas avoir phalange, phalangine, phalangette. On le voit sur les autres doigts que les 3 phalanges sont présentes, sauf celle-ci. Donc là, c'est 100% screen accurate. Il a également la lame des assassins qui se trouve là sur le côté, mais un petit peu bizarre. J'ai l'impression qu'il y a le fourreau, mais plus la lame. Ou alors elle serait peut-être rentrée, ou alors peut-être que justement il donne cette lame à un autre assassin. J'ai pas la rêve du tout, donc aidez-moi. C'est peut-être pour ça qu'il ne l'aurait peut-être plus dans ce brassard. Le crâne, eh bien forcément, grosse tuerie également, les dents, la salissure à l'intérieur. Il a sa capuche par-dessus qui a également été désagrégée par le temps. Et la chaise, imitation bois, bien faite aussi. Je ne sais pas où se mettent les piles. Oh ben elles se mettent juste là en dessous. Et il y a un petit bouton on-off. Je ne sais pas s'il est poussoir ou si avec la domotique, on pourra activer le tout. Il y a une tige juste ici, il y a une tige juste là. On ne peut pas se tromper. Il n'y a pas d'autre partie, juste un endroit où le pied de Altaïr vient se poser, juste là, et puis de toute façon vous êtes bloqué avec le pied de la chaise, il n'y a pas d'autre possibilité de la mettre que comme ça. Voilà. Avant de mettre le siège, je vais mettre les 2 piles. Hop, les 2 piles sont mises et on découvrira après si le petit bouton on-off est compatible avec la domotique ou pas. Alors, on a une seule petite tige, on a un aimant également pour le pied de Altaïr, et puis de toute façon vous êtes bloqué avec le socle, vous ne pouvez pas vraiment le mettre autrement. On passe ensuite sur Ezio, dans sa tunique justement de révélation, donc il a une couleur différente de ce que l'on a également dans la version Animus de Ezio. Donc là il est dans une couleur bleue, et là c'est beau aussi les gars. Là c'est beau aussi. Hein. Pas mal de parties qui sont en résine PU souple, pour ne pas avoir de la casse, donc ça par exemple, vous voyez ça bouge, donc ça ne cassera pas, c'est très bien. Il a une pose très respectueuse, où il s'incline devant son maître, à genoux. Franchement, cette scène, elle est complètement folle. Le visage de Altaïr, il est exceptionnel. Franchement, il est complètement dingue. La barbe, les yeux... Ah ouais, ils ont fait un boulot. Je comprends que beaucoup ont craqué, je comprends qu'elle est sold out, cette statue, parce que pour beaucoup de personnes, de ce jeu vidéo, c'est un moment clé qui est hyper émouvant, et l'avoir représenté en statue, beaucoup ont ultra kiffé le choix de Pure Art, et c'est pour ça qu'elle a fait un superbe succès. Brassard également, ouais, la main, les veines. C'est pas parce que c'est du 1.6, c'est pas une réplique collector de jeux vidéo, c'est vraiment une statuette de collection de très haut de gamme. Les peintures grises sur le costume ne bavent pas sur le bleu, les parties également de la fourrure, de l'armure d'Altaïr, l'épée, waouh. L'épée ne s'enlève pas du fourreau, non, tout est sculpté. Ah ouais non, c'est dingue. Il y a un pegs au niveau du genou, pour venir le placer, et ensuite il y a un aimant également pour le pied de Ezio. Alors, hop, voilà. Ok. Donc, ah bah oui, forcément, la petite partie ici vient poser convenablement sur le bord. Ouais. La statue, sans déconner, elle impose le respect quand même. Hein. La statue, elle impose le respect. Et c'est justement, oui, mais forcément, oui. Si elle impose le respect déjà par la réalisation, c'est ça que je voulais vous dire, mais elle impose le respect également, et forcément par la pose, de Ezio s'inclinant devant son maître Altaïr. Waouh. Ah ouais, c'est beau. Le petit bouton se trouve donc là en dessous pour l'artefact. Ok, donc une petite lumière orange qui vient s'illuminer, et c'est un bouton on-off. Donc vous pouvez mettre en dessous du siège de Altaïr les fausses piles sur la prise d'alimentation. Vous branchez la prise, vous laissez le bouton sur on, et vous pourrez activer le light-up de l'artefact dans la main de Altaïr avec la domotique. Donc ça c'est très bien de la part de Pure Art, de ne pas avoir fait un petit bouton poussoir, un bouton on-off. Bien écoutez les amis, il n'y a pas grand chose à dire de plus, c'est réalisé à la perfection, c'est très propre, pas de casse, rien du tout, tout est super bien emballé. Le socle se suffit à lui-même sans faire un énorme diorama derrière, sans volume, mais les personnages, eux, font le volume justement sur la base, logo des assassins par devant, la chaise, la pose des 2 persos. Voilà, franchement là, Pure Art, vous avez géré cette scène et matérialisé
en statut de collection. J'attends votre avis dans les commentaires. Si vous recherchez cette statue, si je la trouve encore en stock, je vous dis, elle a fait un carton, donc on ne la trouvera peut-être plus. Je vous mets les liens là en dessous. Vous n'aurez plus qu'à cliquer, passez directement commande et vous recevrez votre commande assez rapidement. Voilà les amis, j'attends votre avis dans les commentaires comme d'habitude. Et puis si vous avez aimé la vidéo, lâchez-moi votre plus beau like, abonnez-vous, activez la petite cloche et toutes les notifications comme d'habitude. Et comme d'habitude, si vous voulez voir ces vidéos en avant-première et peut-être justement grâce à cette avant-première pouvoir choper un exemplaire avant tout le monde, vous pouvez devenir membre soutien sur le bouton rejoindre. Vous pouvez également faire un super thanks sur le bouton merci et c'est moi maintenant qui vous remercie d'avoir passé ces quelques minutes à ma compagnie. J'espère vous avoir diverti. Un dernier merci à Pure Arts, un dernier merci à toute personne ayant regardé cette vidéo et je vais vous dire que comme d'habitude les potos, on se retrouve tous les soirs 19h30 pour une prochaine vidéo. Salut à tous.